La radio en mouvement. Flow 96.5. Voilà, on va tenter de joindre immédiatement Madame Suzanne Jean, qui est la directrice générale du Centre d'action bénévole des Basques, et pour vous présenter évidemment ce matin notre première capsule qui va nous permettre de mieux connaître cet organisme dans la région des Basques. Et c'est le thème d'aujourd'hui, une mission au cœur de la communauté. Alors, on vous souhaite tous la bienvenue dans le cadre de cette chronique qu'on aura le plaisir de vous présenter chaque semaine le mercredi à compter de 10h30. Et pour nous présenter cet organisme essentiel à la communauté, c'est Madame Suzanne Jean, comme je le mentionnais tantôt, qui est la directrice générale du Centre d'action bénévole des Basques. Madame Jean, vous êtes bien là? Attendez un petit peu. Alors, oui, bonjour Madame Jean, vous êtes bien là? Oui, je suis là. Oui, voilà. Attendez voir. Ben, écoutez, on va y aller tout de suite avec cette capsule de ce matin. Comme première question, j'aimerais peut-être qu'on puisse expliquer ce qu'est le Centre d'action bénévole des Basques et quelle est sa mission principale. Bonjour. Le Centre d'action bénévole des Basques principal, c'est de promouvoir l'entraide et la solidarité dans notre MRC. Nous offrons des services essentiels pour soutenir les personnes vulnérables, notamment les aînés, les personnes en situation de mobilité réduite ou celles qui vivent dans l'isolement. Cependant, on fait partie d'un réseau plus large, celui des centres d'action bénévole du Bas-Saint-Laurent. Il comprend 8 autres CAB dans notre région. Je me permets de dire CAB parce que le centre d'action bénévole, c'est long à dire, fait qu'on est souvent reconnu par le mot CAB. Alors, ça commence les CAB par la vallée de la Matapédia. Ensuite, on a le CAB de la Matanie, qui est à Matane. On est rendu à Montjoli, qui est le CAB de la Métisse. Le CAB de Rimouski, qui s'appelle le CAB Rimouski-Négette. Et ensuite, nous avons le CAB des Basques, bien sûr. Et ensuite, le CAB de Rivière-du-Loup, qui s'appelle le CAB des Seigneuries. Et si on va dans les terres, on a au Témis, Coata, on a le CAB du Témis. Et pour terminer, on a le CAB de Cormoran qui est à Kamouraska. Et quels sont les services spécifiques justement que vous offrez ici dans la MRC des Basques? Nous, le premier qui fait, parce que je dois vous dire que nos services sont offerts à 95% par des bénévoles. Le reste, c'est des employés qui sont ici permanents. Alors, le premier service, c'est la popote roulante. C'est comme ailleurs, ça fournit des repas directement à domicile pour les personnes qui ont des difficultés à cuisiner. On a les visites et les téléphones amicales. Ça, c'est vraiment pour briser l'isolement, puis s'assurer que les personnes seules peuvent au moins communiquer ou recevoir un appel durant la semaine. On a un nouveau programme qui s'appelle Sécuricab. Anciennement, le programme PER, mais maintenant, il s'appelle Sécuricab. C'est un rappel aux aînés, soit pour la médication, de leur faire prendre leurs médicaments en temps et lieu, ou pour faire un appel de sécurité pour voir si tout va bien. Ensuite, celui qui fonctionne le plus, c'est l'accompagnement transport. Lui, c'est un service qui est essentiel. C'est lui qui fonctionne le plus avec des bénévoles dévoués. C'est pour assister à leurs rendez-vous médicaux. Les bénévoles transportent avec attention à leurs rendez-vous et s'occupent d'eux au niveau des rendez-vous. Présentement aussi, on est tout près de commencer la saison des rapports d'impôts. Alors, on a des bénévoles aussi qui sont prêts à compléter des rapports d'impôts. Et tout au long de l'année, on a l'aide au formulaire, peu importe que ce soit des choses au niveau municipal, au niveau gouvernemental. Nous avons notre organisatrice communautaire, qui peut leur aider. Et enfin, on a les menus travaux. Les menus travaux, c'est un projet au Bas-Saint-Laurent qui s'inscrit dans la démarche de bien vieillir chez soi avec dans l'entente sectorielle pour le développement social du Bas-Saint-Laurent de 2023-2026. Ce projet-là, c'est un projet pilote, puis c'est pour faire des menus travaux. L'objectif, c'est de maintenir les personnes à domicile avec le plus de sécurité possible. Ça peut partir de réparer une rampe d'escalier, ça peut être posé
un rideau parce que pour éviter que la personne aînée en monte d'un escalier ou dans un escabeau qui pourrait lui amener vraiment une mauvaise tournure de tomber. Quand les travaux sont plus gros, on a une collaboration, une coopérative qui fait partie, elle s'appelle la Couverte Construction Communautaire. Son siège social est justement à Rimouski. Elle donne aussi des services à Rimouski-Négette. Et dans les Basques, quand les travaux sont comme plus élaborés, qui ont besoin de plus de technique, c'est la couverte qui vient renforcer le service. Alors, j'ai fait pas mal le tour. Voilà. Pourquoi, justement, avoir choisi de lancer une série de capsules radio cette semaine? Là, j'imagine que d'informer nos auditeurs sur plein de services qui sont méconnus, c'est certainement le but. Oui, en passant, je vous remercie pour votre ouverture. L'idée, c'était assez simple parce que on est encore à s'apercevoir que nos personnes, nos résidents, peu importe ce qu'ils demandent dans les municipalités de la MRC, ne connaissent pas les services vraiment. Ils les connaissent s'ils en ont besoin. S'ils en ont besoin, ils font appel. Mais on aimerait aussi être en amont. Ça veut dire pas attendre que les personnes soient vraiment isolées, qui manquent de plein de services. Fait que c'est pour ça qu'on a dit peut-être que la radio va être un autre moyen qui va rentrer dans les maisons. Sournoisement est bienvenu pour à des personnes qui, des fois, qui sont vraiment pas rejoignables autrement. Fait qu'on est quand même chanceux. Et ça va peut-être aussi, d'un autre côté, on a besoin des bénévoles aussi, il ne faut pas les oublier. Fait que ça va peut-être encourager des personnes qui veulent devenir bénévoles. Parce que tout au long des capsules, on va vraiment expliquer c'est comment faire pour devenir bénévole, comment les services, c'est quoi vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait qu'on va donner vraiment des renseignements. Et on a cru que par la radio, par votre radio, nous allons être capables de rejoindre plus de personnes. Bon, alors on doit s'attendre là au cours des prochaines semaines à aborder une multitude de sujets relatifs au bénévolat. En conclusion, Madame Jean, vous avez un petit message, un dernier message à adresser à nos auditeurs? Oui, bien sûr, je tiens à remercier nos bénévoles déjà, nos partenaires, parce qu'on a quand même beaucoup, et sans eux, rien ne serait possible. Puis, j'invite aussi les auditeurs à écouter Flow 96.5. C'est une belle opportunité parce qu'on va vraiment aller davantage... qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais on veut vraiment améliorer la qualité de vie de notre belle région. Et aussi, vous pouvez communiquer avec nous pour déjà en composant le 418-851-4068. Ben voilà, alors là-dessus, on vous remercie de votre collaboration, puis on va se rejoindre comme ça chaque semaine. Si ce n'est pas vous, ce sera des collaborateurs du Centre d'action bénévole qui nous présenteront ces divers sujets. Ben un gros merci à vous, et puis on se retrouve mercredi prochain à 10h30 sur les ondes de Flow FM 96.5. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous, au revoir. La radio en mouvement. Wow, wow. Flow 96.5.